L'affaire concernant l'accident de Pierre Palmade prend une nouvelle tournure, et une tournure un petit peu plus sympathique pour Pierre Palmade. En effet, la qualification pénale des charges retenues contre l'humoriste pourrait très rapidement changer. La vie de la jeune femme enceinte de 27 ans, de son beau-frère et de son neveu a été, vous le savez, très fortement bouleversée le 10 février dernier lorsqu'ils ont malheureusement croisé la route plutôt de Pierre Palmade, fortement alcoolisé et drogué, et donc l'accident est intervenu. Et vous le savez également, il y avait un petit bébé qui était attendu par la femme enceinte, une petite fille qui aurait dû s'appeler Soline Azal, qui est décédée. Et depuis lors, il y a un véritable débat juridique concernant la qualification pénale des charges retenues contre Pierre Palmade. Pour l'instant, le comédien a été mis en examen pour homicide involontaire après avoir tué le bébé qu'attendait la jeune femme. Il risque pour cela 10 ans de prison. Mais il semblerait qu'une nouvelle expertise médicale réalisée par 3 experts agréés par la Cour de cassation pourrait remettre en question la qualification pénale concernant Pierre Palmade. Celle-ci précise en effet que l'enfant était viable au moment de la naissance, tout d'abord parce qu'il est né après 28 semaines, soit 4 semaines au-delà du seuil de viabilité fixé à 24 semaines, mais aussi parce qu'il avait un poids bien plus important que 500 grammes. L'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué. Pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané, réflexe de respiration. En résumé, la petite Soline Azal n'a à aucun moment présenté des signes de vie extra-utérine après sa naissance. De ce fait donc que la suite de l'instruction pourrait mener à une requalification de la mise en examen de Pierre Palmade et à l'abandon des charges d'homicide involontaire pour qu'il ne reste que celle des blessures involontaires. Et donc, au départ, il risquait jusqu'à 10 ans de prison. Cette fois-ci, c'est plutôt entre 5 et 7 années, comme le souligne le Parisien, comme quoi on va finir par donner raison à ceux qui disaient que Pierre Palmade n'aurait jamais grand-chose.